Et si on faisait le point, je vous l'avais dit, sur le Mpox? On y va? Salut mes biloutiers. Café? Donc, un point hier. Aujourd'hui, le point sur le conflit, sur le Mpox. Je vais me mélanger dans tous ces points, moi. Demain, le point sur le conflit ukrainien. Et après-demain, on arrête les points, justement. Après-demain, coup de gueule. Alors, coup de gueule perso, forcément, comme tous les coups de gueule, hein. À chaque fois que vous verrez un CDG arriver, c'est toujours un truc perso, un truc qui m'est arrivé. Donc là, c'est un truc perso qui m'est arrivé, qui m'a foutu hors de moi. Mais on va pas juste faire oh là là, il se fait son drama perso. Non, on va aborder un truc de société. Faire des fautes, c'est pas si grave que ça. Des fautes de français. Euh, et si on inversait les valeurs, bah, ce sera encore mieux. Je vous laisse avec ça. Le Mpox. Attaquons. Et ça continue encore et encore. On va tenter de faire le point sur ce qu'est réellement cette variole. Enfin, c'est dangereux ce que je viens de dire, parce que je suis pas un expert médical, scientifique ou autre, donc du coup, c'est pas quand je dis on va ce qu'est réellement cette variole, c'est pas d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue sociologique. Moi, j'aime risquer à ça. On va commencer par deux trois trucs un peu techniques, un peu chiants, mais c'est marrant. Je vous ai dit, moi je suis un geek, donc j'aime bien ça. Les pox virus. Les pox virus sont des grands virus de forme ovale de 200 nanomètres de diamètre. Wow, j'ai du mal ce matin. Et de 300 nanomètres de long. Nanomètre, ça vous parle? Non? Oui? Vous savez pas? Un milliardième de mètre. Un mètre coupé en 1 milliard de morceaux. Fait un truc, voilà, qu'on voit pas à l'œil nu, bien sûr. 300 nanomètres, c'est aussi égal à 0,3 micromètres. Parce que le micron, c'est un millionième, lui. Et un mètre coupé en 1 million. Un millimètre coupé en 1000. C'est bon? J'ai perdu plein de gens, là, ou... Je vais peut-être faire un dossier du jeudi là-dessus. Ah, parce que bon, c'est un peu des notions de base. Je vous l'accorde, le nanomètre, on n'en parle pas trop, mais vu qu'on parle de plus en plus de nanotechnologie, bah, ça vient de là. Ce serait bien d'être un petit peu update sur ce genre de choses, parce que dans l'avenir assez proche, on va commencer à parler de plus en plus avec des choses comme ça. Bref, revenons. Pox, c'est le pluriel de POC. Monsieur Goré. C'est pas grave. De sens. Et littéralement, POC, c'est une pustule. Littéralement. Je vous ai mis un lien vers la fiche Wikiwalk Gauchias. Hein. Alors, comme je dis toujours, à part la politique et Metallica, Wikiwalk Gauchias, c'est pas mal. Pour tout ce qui est scientifique, technologique, c'est pas mal quand même. Faut pas les démolir gratuitement pour le fait que ce soit des Gauchias. Voilà, vous aurez pour les geeks, vous aurez plus de détails. En gros, c'est ça qu'il faut savoir. C'est un petit ovoïde qui est long de 300 nanomètres et qui est 200 nanomètres de diamètre. Mais du coup, ça fait des gros virus. Les virus sont plus petits que ça d'habitude. L'histoire du vaccin qui a fait disparaître la variole, parce qu'il y en a un quand même qui a fait ça. J'ai demandé à Félin GPT de me faire un résumé en 3 phrases. J'ai dit, s'il te plaît, fais-moi un résumé de l'histoire du vaccin contre la variole en 3 phrases. Donc, lecture. La variole est une maladie virale hautement contagieuse qui a ravagé l'Europe pendant des siècles, causant des épidémies mortelles avec un taux de mortalité de 30%. Au XVIIIe siècle, les chiffres romains, j'ai toujours du mal. Je suis obligé de me concentrer, puis surtout que c'est loin pour moi, j'ai du mal à... Pardon. Au XVIIIe siècle, la découverte du vaccin par Edward Jenner, basé sur le virus de la vaccine bovine, non, putain, j'ai oublié de corriger l'erreur, de la variole bovine, a marqué le début de la lutte contre la variole en Europe. Ah, ça reste une intelligence artificielle, hein, peut faire des erreurs. Deuxième phrase.
Grâce à des campagnes de vaccination systématiques, la variole a finalement été éradiquée en 1980, devenant la première maladie humaine à être complètement éliminée. Dans toutes les lectures dont vous avez les liens en source, façon Émeric Caron, moi j'avais lu 1970 pour l'éradication. Voilà, bon, 70-80. Ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, la variole, au sens large du terme variole, est éradiquée. Et là, d'un coup, elle revient. Morceau extrait du site recommandé par l'ARS, lien en description. C'est une maladie infectieuse virale due au virus Mpox, apparenté au virus de la variole. Alors cette fois, on revient sur la variole du singe. La transmission est interhumaine par contact prolongé avec une personne infectée, par contact physique direct avec les lésions cutanées, avec des fluides corporels ou avec les muqueuses, et par contact avec des objets ou du linge contaminé. Vous voyez le truc, hein. La transmission peut se faire également de l'animal à l'homme ou de l'homme à l'animal. Bon. La montée du variant inquiète tout le monde. Parce que donc en 2022, on a eu un truc, et là, on a un nouveau variant qui pète. On a 0 cas encore d'avérés en France, et 1 cas, je crois, sur toute l'Europe, et on a déjà 230 vaccinodromes sur le territoire français. Merci Gabi. Hein, bon. Oui. Vous voyez le... Vous avez pas encore vu où ça allait en venir? J'ai fait un scénario à la 6ème sens? Non. Donc la montée vers tout le monde, enfin surtout les excités du Vax. Hein. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir investi dans le laboratoire qui est en lice pour faire la production de la picouse. Il y avait du fric à se faire, mais là c'est trop tard. Regardez, je vous montre. Page web, Plimp. Si vous regardez ça, c'est comment s'appelle le graphique de Bavarian Nordic, hein, qui est visiblement le laboratoire qui saurait faire le vaccin. Ils ont eu le bon goût de ne pas reprendre Pfizer. Donc sur les 6 derniers mois, le cours de l'action. Hein, donc là, on est en juin, togodoc, et puis là, là, on est le 16 août. Voilà. Hein, si vous voulez, je mets sur 5 ans en arrière. Et là, bizarrement, cette pointe-là, vous voyez, on est en juillet 2022. Quand il y a eu le... Bon, alors, ok, on y retourne. Hein. On n'y est pas encore, mais on y retourne. Hein, juillet 2022, quand il y a eu la première alerte. Revenons à nos moutons. Oui, c'est moi qui vais jouer le rôle du mouton. Ce qui est affolant, c'est de voir que des gens commencent à nous préconiser le port du masque et l'isolement, vu qu'il ne faut plus prononcer le mot confinement. Alors, j'ai encore demandé de l'aide à Félin GPT, et j'ai fait des recherches sur des sites. Donc là, je vais pas vous... Enfin si, je vais vous lire un peu parce que j'ai scripté, mais c'est pas de la lecture littérale qu'on m'a régurgité, ça s'est passé un petit peu au travers de mon cerveau. Le virus est sanguin. Aucun masque et aucun confinement ne pourra nous sauver d'un virus sanguin. Pour employer ces techniques-là, comme pour le rhume 19, il faut que les virus soient aérogènes. S'il y a des spécialistes dans la salle qui peuvent me dire s'il y a d'autres types de virus que sanguins ou aérogènes, je suis preneur, parce que de mes lectures, je n'ai compris qu'il n'y avait que ces 2 types-là. Ils sont soit sanguins, soit aérogènes, et de ce que j'ai compris, ils ne peuvent pas changer, parce que changer, ça voudrait dire changer d'espèce. De ce que j'ai compris, ça veut dire que dans la grande classe des mammifères, un chien, c'est un chien, et il ne deviendra jamais un chat. Et visiblement, les virus sanguins, c'est les chiens, et les virus aérogènes, c'est les chats. Ouais, les chats, c'est des enfoirés. Et comme il est extrêmement... C'est ce que je dis, voilà, j'avais scripté, comme il est extrêmement rare qu'un virus passe d'aérogène à sanguin ou à l'autre, machin, s'il y a des spécialistes dans la salle, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, parce que, je vous dis, j'ai lu pas mal de choses, j'ai pas mal potassé des trucs, c'était très intéressant, mais
je n'ai pas trouvé formellement un truc qui dit le virus, il est soit sanguin, soit aérogène. Peut-être qu'il existe un autre type, mais en même temps, en réfléchissant, je vois pas lequel. Mais bon. Donc du coup, avec un virus sanguin, port du masque, c'est débile. L'isolement, peut-être pas, mais bon, il y a un moment, quand tu vois le mec arriver avec des pustules, enfin, tu le vois, quoi. Ou alors le gars, il est emmitouflé jusque-là, et puis il se cache. Du coup, méfiance. Bon. Histoire de faire un peu de mauvais esprit, du très mauvais esprit. Hein. La première alerte est donnée en 2022, hein, avec une contamination massive qui vient d'Afrique subsaharienne. L'alerte ici est encore issue de la même région du monde, mais il n'y a toujours aucun contrôle de fait sur les migrations de cette région vers l'Europe. Aucun gouvernement européen ne fait ce qu'il faut pour stopper ou freiner la migration. Non, on va pas faire ça. Alors là, je sens qu'il y a des gens qui vont me traiter de raquiste, comme ça au moins le bot qui étudie ne pourra pas m'accuser de ce mot-là. C'est chiant hein, d'en arriver là. Il y en a qui vont... Mais c'en est pas. Alors déjà, retournez dans le dictionnaire, regardez la définition de ce mot-là avant de le balancer à la gueule des gens en croyant que c'est l'argument final qui termine le débat. Il n'y a pas de raquisme de ma part en disant ça. C'est juste que le foyer contagieux est dans une certaine région, et donc peut-être qu'il faudrait demander à ces gens-là de ne pas se balader dans les autres régions. Tout bêtement. C'est un fait. De mon point de vue. J'ai pas de... Il y a un mec un jour qui m'a dit « Oh, mais je sais très bien que t'es un gros raquiste et ça me pose pas de problème. » Du coup, je sais pas ce qui, moi, me pose le plus de problèmes. Qu'il pense que je sois ça, ou que cela ne lui pose pas de problème. Parce que moi, j'aurais un copain, enfin quelqu'un que je connais, il parle plus avec moi. Hein. Bref, digression encore. J'ai encore perdu des secondes et puis je vais louper le délai. Allez, je vais essayer de faire une conclusion. Alors, je l'ai scripté avec des notes pour vraiment que vous compreniez où je veux en venir dans cet esprit des 70 jours de mémoire augmentée. On parle d'un truc qui a commencé il y a 2 ans et qui va encore nous péter à la gueule, genre rhume 19. Le Mpox est une maladie très grave. Ne plaisantez pas avec elle, elle vous tuera. Vraiment, celle-là. Chez le rhume 19, ça tuait les plus de 85 ans, donc hein, rien à foutre des boomers. Là, celle-là, elle fait pas de détails. Elle tue tout le monde. Le Mpox se chope par contact de lésions cutanées, comme on l'a vu plus haut. D'accord? Si vous voyez un mec qui arrive habillé jusque-là ou qui a des pustules dégueulasses, vous approchez pas. Mec ou nana ou ce que vous voulez. Hein. Il y a un moment, ça se voit. Si vous voyez pas... Tiens, il y a 12 000 photos sur Internet qui vous montrent la gueule des lésions et compagnie. Et je suis sûr que vous les avez tous vues. Consultez un ophtalmo si vous n'avez pas vu. Hein. N'accusez pas les homosexuels gratuitement. Alors je sais que j'ai dévoilé une partie de ma sexualité, sans être un adorateur de l'homosexualité, de machin. Enfin, moi je respecte ces gens-là, quoi qu'il arrive, ils ont choisi une sexualité différente, et la plupart de ceux que je connais cassent pas les couilles avec. Ils vivent leur truc dans leur coin. Et ils aimeraient bien qu'on les laisse tranquilles. Il y a 2 ans, on a dit le Mpox, c'est un truc de... Non, pas le droit de dire les grands mots, parce que c'est un manque de respect. Mais c'est devenu faux. En fait, avec le variant, c'est devenu faux. Ah, ouais, avant, même avant 2022, c'était un petit peu dans les communautés homosexuelles qu'il y avait surtout la variole du singe. C'était là qu'il y avait les plus gros foyers résidents. C'est devenu complètement faux. En 2 ans, c'est devenu complètement faux. Ça touche tout le monde, vraiment. Parce que justement, parce que linge, parce que contamination surfacique, parce que tout ça. Donc ça touche tout le monde, tout le monde est concerné, les enfants, les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, tout le monde. Il n'y a pas de condition de race, de classe sociale, de machin. Donc n'accusez pas gratuitement les homosexuels. Sincèrement, ils y sont pour rien. Ne cédez pas à la panique. Mettez votre cerveau en marche. Réfléchissez. Il y a 4 ans, on a déjà eu un cas similaire avec un délire de la part des gouvernants. Et beaucoup d'argent filé à Pfizer. Ne pliez pas devant les gouvernants. Il n'y a pas
que la psychose qui peut soigner. Il y a d'autres moyens. Et on est en train de faire taire les gens qui oseraient dire qu'il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens que la psychose. La psychose va certainement fonctionner. On a du recul dessus, on sait à peu près. Mais il n'y a pas que la psychose qui peut fonctionner. Voilà. Mon but, c'était là d'augmenter la mémoire des 70 jours et de vous remémorer tout ça. On m'a accusé de faire de l'actualité comme tous les autres mecs sur Internet. Bah oui, et puis non. Parce que j'essaye d'augmenter la mémoire des gens, mais effectivement, c'est avec des sujets d'actu que j'essaye d'augmenter la mémoire des gens. Voilà. Mais j'avoue que j'ai pas très bien compris la réaction de ce commentaire-là. Enfin, des trois qu'on a échangés. J'ai pas compris. J'avoue que j'ai pas compris. C'est pas grave. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.